Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de techniques et aussi d'un petit bouquin qui peut vous faire progresser. Et si vous êtes professeur, peut-être que vous allez découvrir un petit livre qui sera très utile pour vos élèves. Mais avant de vous parler de ce support technique qui s'appelle le petit Czerny, je vais vous évoquer pendant quelques minutes le compositeur Carl Czerny. Charles Czerny en français. Tous les pianistes des générations passées, et même peut-être de cette génération, le connaissent. C'est un compositeur, il a composé, mais des pièces qui ne sont pas vraiment restées dans la postérité. Il est surtout connu pour ses pièces de technique pianistique. Il a écrit des tonnes de numéros. J'en ai quelques-uns ici à la maison, par exemple « Études pour la main gauche », le premier mètre, opus 599, l'art de délier les doigts, des notes et encore des notes, les études de la vélocité pour le piano, voilà. Et puis après, j'ai d'autres pièces, mais ce ne sont pas des pièces de Czerny. Mais ça, je voulais vous montrer qu'il y avait des tonnes d'études qui avaient été faites par pas mal de pédagogues du 19e siècle. Czerny, comme je disais, est très connu encore par les écrits pédagogiques dont il a inondé le monde pianistique. Mais c'était aussi un pédagogue tout à fait réputé. Il a été l'élève de Beethoven et aussi il a été le professeur de Liszt. Et Liszt avait 9 ans quand il a commencé à prendre des cours avec Czerny. Donc, comme je vous disais, les partitions sont faites souvent d'études. Ce sont des études, mais des études qui sont vraiment longues. Si je regarde celle-ci, par exemple, il y a 3 pages d'études. Personnellement, je trouve un peu dommage de passer du temps sur une étude souvent difficile au niveau des chiffrages, juste pour acquérir, on va dire, un mouvement, une sorte de tournure de doigté, tournure d'arpège, des choses comme ça. C'est vraiment dommage de perdre du temps sur autant de littérature. On va prendre un autre exemple. Là, encore 3 pages, et ce sont des pages largement écrites, c'est très serré. Quoi d'autre encore? Des gammes, encore 3 pages. Voilà. Alors que finalement, ces exercices, on pourrait les apprendre sur 3 lignes. Et je pense d'ailleurs aux exercices de Brahms qui sont finalement courts. Certes, on les travaille en les transposant, mais ils sont courts, il n'y a pas énormément de déchiffrage à faire dessus. Czerny, c'est bien, c'était bien quand on avait le temps de travailler. Maintenant, on est quand même pris par bien d'autres choses et c'est pas mal de condenser son travail pour pouvoir progresser rapidement. Voilà, donc on va laisser Czerny de côté et maintenant, je vais vous parler du petit Czerny. Le petit Czerny, ça c'est mon bouquin, il a été largement gribouillé, travaillé. Et dedans, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait y trouver. Ce sont les exercices les plus élémentaires, des arpèges, des notes répétées, des tierces, des exercices de poignet, des gammes. Ce livre, Le petit Czerny, a été écrit par Hélène Chaumont. C'était une pédagogue née en 1870. Alors, c'est pas d'hier. Et le copyright de ce livre, il est de 1919. Bon, ben voilà, il a une centaine d'années. Alors, il est intéressant parce qu'on va droit au but. On n'a pas besoin d'acheter 50 000 bouquins de technique. J'ai vu qu'il était encore en vente. Vous pouvez vous le procurer dans les meilleures librairies musicales. Eh bien, on y va. On va faire un petit inventaire de tout ce qui est possible de faire. J'ai mis à peu près 6 repères et on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce livre. Alors, premier repère,
je l'ai mis sur le numéro 1. Ce sont des gammes. Alors au début, la main gauche est en clé de sol. Bon, c'est pas gênant, c'est quelque chose qu'on rencontre quand même souvent quand on fait par exemple du 4 mains. Voilà, la partie de droite est souvent en 2 clés de sol aux 2 mains. Mais ça ne reste pas en clé de sol longtemps. Le deuxième exercice est déjà en clé de fa à la main gauche. Donc très intéressant. Là, c'est de la petite gamme. On a des gammes et on a une idée aussi d'harmonisation à la main gauche. C'est intéressant. Un accord 4e degré, fa, renversé. On revient. On appelle ça une sixth quarte de broderie. Et ensuite, un renversement et on revient. Donc ça, c'est déjà très intéressant avec ces 3 accords. Ces accords finalement 1, 4, 5. On peut déjà aussi faire un petit peu d'harmonisation au clavier avec l'élève. Et si vous travaillez tout seul en autodidacte, vous avez un peu comme un professeur dans ce petit bouquin. Il va vous donner par exemple des rythmes à faire. Là, je vois. Voilà, du rythme, des rythmes différents. Et aussi, il vous propose le travail de main droite à la main gauche. Voilà, c'est écrit en petites notes, mais on peut faire ça à la main gauche. Autre chose, le numéro 2, eh bien, c'est ce qu'on appelle une basse d'Alberti. Ben voilà l'occasion de voir une basse d'Alberti. Alors, ce que je voulais dire, ces exercices, ils sont courts, ils font 1 page, puis c'est vraiment du condensé. Mais vous pouvez en faire que la moitié de l'exercice. Parce que souvent, voilà, souvent, ils sont coupés en 2, vous pouvez en faire que la moitié. Bon, alors celui-ci, qu'est-ce que c'est? Ça va faire travailler un peu les mains avec des rôles différents. La basse d'Alberti, c'est ça. On la voit souvent dans Mozart. Voilà. Autre chose, en bas de la page, c'est écrit « Travailler la main gauche seule de la façon suivante ». Pourquoi pas? Alors ça sert à quoi? Ça sert à avoir une main stable, qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Voilà, et aussi à être au fond du clavier pour le fa dièse. Et puis il y a encore d'autres rythmes qui sont proposés. Alors, je saute allègrement, des gammes, quelques gammes. Ensuite, bien, un exercice de main gauche, là. Voilà, etc. Alors, une sorte de distribution à partir du pouce. Ça, on le trouve très très souvent dans énormément de morceaux. Celui-ci, numéro 10, il va faire travailler les débuts du gruppetto. Alors, c'est quoi un gruppetto? On trouve beaucoup ça chez Chopin, dans toute la littérature classique et romantique. Alors là, c'est un début, ça va faire... Voilà, là on a la tournure de doigts pour faire un gruppetto. Donc très intéressant. Alors l'élève qui fait ça, il ne sait pas que ce sont les doigtés du gruppetto, mais c'est vraiment une préparation à ça, avec des rythmes aussi. Très souvent, je vois des questions qui me sont posées. On me parle de vitesse qui est difficile à acquérir. Eh bien, pour acquérir de la vitesse, il faut souvent faire des rythmes. Donc là, on peut faire des rythmes. Ou l'inverse. Puis comme c'est en triolet, moi j'en proposerai d'autres. C'est...
Voilà, puis ensuite, plein de choses à travailler là-dessus. Et ça, tout ça, ça fait progresser techniquement. Ça veut dire quoi, progresser techniquement? Ça veut dire que on se forge un outil efficace pour jouer enfin les morceaux qu'on veut. Je continue. Ah oui, alors celui-ci, numéro 15, des arpèges, des accords brisés. Donc, ça, on en a beaucoup chez Beethoven. On a énormément d'exemples dans la littérature du piano. Et il y a une proposition de main gauche. Je continue. Alors là, il y a un exercice pour la gamme chromatique. Et là, je vois un exercice. Alors, encore une fois, l'élève, il ne sait pas que c'est la préparation au tri. Alors, le tri, c'est... Voilà, avec des doigts différents. Hein. Il y a des doigtés particuliers, mais là, c'est un doigté tout à fait simple. 1, 2, 1, 2. Voilà, après, c'est plus vite. Préparation au tri. Ensuite, celui-ci très intéressant aussi. On a un tri de 2-3 et on passe un petit peu de pouce et de 5. On passe de l'un à l'autre. Donc, voilà, etc. Des choses qu'on rencontre. Alors, notes répétées. J'ai fait une vidéo sur les notes répétées et là, il y a un petit exercice là-dessus. C'est uniquement à la main droite. La note répétée à la main gauche, finalement, elle est assez rare dans la littérature pianistique. Bon, là, il n'est pas proposé de notes répétées à la main gauche, ce qui est normal puisque c'est pour les débutants. Et franchement, notes répétées à la main gauche, c'est rare. Donc pourquoi pas travailler ça? Autre chose, les tierces, très intéressant. Et il n'y a pas 50 exercices pareils, il n'y en a qu'un. Bon, on l'approfondit et comme ça, on connaît bien cette technique. Les tierces. Voilà. Alors après, plus vite, hein. Voilà. Et là, de la tierce. Alors là, on est quasiment prêt pour jouer l'étude en tierce de Chopin. Un petit dièse ensuite. Etc. Pour terminer, alors, souplesse de poignet avec des tierces. Ensuite, le numéro 28, ça fait travailler les tierces, mais les tierces piquées avec toujours le même doigté. Voilà, cette technique-là, et tout ce que je vous montre, il n'y a rien de facile au départ. Et justement, ça va fait vraiment progresser, on fait ça lentement.
Si on est avec un professeur, le professeur vous explique comment le faire. Ensuite, un autre exemple très très courant, c'est la sixte. Voilà, là, cette main gauche, elle est à nouveau en clé de sol. Et le numéro 30, le dernier, ce sont des tierces. Voilà, ça c'est plus difficile, mais quand on le commence lentement, ça prend du temps. On peut se dire qu'on peut rester 15 jours sur un exercice pour que ça rentre bien, pour qu'il soit bien incorporé, qu'on le ressente bien dans ses doigts. Et je pense que 15 jours sur un exercice, c'est pas trop. Et puis il faut le travailler à peu près, on va dire, un quart d'heure tous les jours. Ce tour d'horizon de ce petit Czerny, j'espère qu'il vous aura séduit. Il est très bien pour progresser, il fait vraiment le tour de pratiquement toutes les techniques, les difficultés, les tournures pianistiques que vous trouverez dans pas mal de pièces classiques et même romantiques. C'est un condensé. On a tous besoin de temps, on a tous besoin aussi de progresser rapidement pour rester dans le plaisir de jouer, mais aussi plaisir de jouer en ayant de bons outils pianistiques, en ayant la possibilité de se forger une main qui va nous permettre de jouer correctement toutes les pièces qu'on aime. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce contenu vous a plu. C'est un peu particulier, mais de temps en temps, c'est bien de parler de livres qui peuvent vous aider à progresser. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur une vidéo de la chaîne Les Sons du Piano, je vous propose, en guise de bienvenue, 2 cadeaux. Ce sont des bonus. Il y a un répertoire et un petit guide qui peut aider les professeurs, ceux qui veulent donner des cours et qui ne sont pas forcément formés pour ça. Et ce petit guide, c'est une réflexion sur la façon de faire commencer le piano aux élèves, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. À bientôt!